vous apprêtez à écouter Connaissez-vous, le balado où l'on discute de handicap visuel. Et voici Martin Chouinard. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de Connaissez-vous du 18 février 2022. Je le dis souvent, mais c'est incroyable comme le temps passe vite. Cette semaine, je vais vous faire la lecture d'un communiqué qui est un petit peu en lien avec mon invité. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est un communiqué sur l'accessibilité du web et mon invité d'aujourd'hui est quand même assez technologique et il essaie aussi de rendre ses compétences en technologie à d'autres personnes non-voyantes. Juste avant de vous faire la lecture de ce communiqué-là, je voulais savoir un peu, vous situez où en ce qui concerne l'accessibilité du web? Est-ce que le web répond en partie à vos besoins? Est-ce que vous réussissez à tirer votre épingle du jeu quand vous utilisez les sites Internet que vous aimez, ou du moins que vous aimeriez utiliser et sur lesquels des fois on frappe, disons, des barrières d'accessibilité. Donc c'est une question dont il faut se poser et ça a un lien avec justement le communiqué qui a été émis par le RAM dont je vous fais la lecture immédiatement. À la fin de la lecture, je vais vous donner une adresse Internet pour aller voir une étude que le RAM a faite. Alors, à vos crayons, à vos enregistreurs pour une adresse Internet, c'est pas toujours évident. Mais je suis pas mal sûr qu'on va pouvoir aussi chercher la référence web si vous êtes moindrement capable de faire une recherche sur Internet. Alors voilà. Le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, le RAM, est fier de présenter sa conférence l'ABC de l'accessibilité du web, rendue possible grâce au soutien financier du CISSS de la Montérégie Centre Institut Nazareth et Louis Braille. Cette conférence a pour but de sensibiliser les futurs professionnels du web aux besoins des personnes handicapées en matière d'accessibilité du web, ainsi qu'aux règles, normes et bonnes pratiques qui y sont rattachées. Une activité interactive de simulateur de lecteur d'écran et l'expérience des formateurs touchés de près par les enjeux présentés permettront aux étudiantes et aux étudiants de s'ancrer dans la réalité des personnes aveugles ou malvoyantes. L'accessibilité du web est un enjeu d'actualité sur lequel il est nécessaire de se pencher plus concrètement. En effet, une étude de 2019 conduite par le RAM sur l'accessibilité de près de 1000 sites Internet québécois révélait que moins de 20% de ceux-ci atteignent une cote passable d'accessibilité. Avec une plus grande connaissance des défis à surmonter pour les personnes handicapées visuelles, cette statistique pourrait changer. Donc, voilà, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir l'étude dont il est mention dans le communiqué qui a été fait par le RAM. J'essaie de vous lire l'adresse. C'est https://ram.org, donc RAAMM.org, /actualite, ACTUALITES, /communique, COMMUNIQUES, portrait sombre accessibilite, donc portrait, PORTRAIT, trait d'union, SOMBRE, trait d'union,
Accessibilite, ACCESSIBILITE, trait d'union, web, WEB. Alors voilà, j'espère que ce communiqué sera titiller votre intérêt et votre curiosité. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon invité de cette semaine, on sort du Québec un petit peu, on va faire un petit tour dans une autre province du Canada. Et avec un jeune homme très sympathique que, comme je vous le dis, veut beaucoup aider avec des groupes. Et c'est un gros amateur de musique également. Cette semaine, on accueille Philippe Bouchard. Encore une fois, cette semaine, je remercie les gens qui ont contribué à me présenter des gens et la personne qui m'a été référée a très vite fait d'entrer en contact avec moi par les réseaux sociaux et c'est pour ça qu'on a pu procéder rapidement à l'enregistrement. Mon invité aujourd'hui, il s'appelle Philippe Bouchard. Tout d'abord, bonjour Philippe. Bonjour, Martin. Comment ça va? Très bien, et toi? Oui. Ça va très bien, ça va très bien. Super, merci beaucoup d'avoir tout bonnement accepté de participer au projet Connaissez-vous. Ça me fait toujours plaisir. Oui, de rencontrer des nouvelles personnes, là, que ce soit pour l'instant à distance, pas en personne, toujours à distance. Oui. Et on peut dire quand même que, bon, tu es pas à côté non plus, tu es dans le Canada, mais on n'est pas sur le même fuseau horaire. non, c'est que moi, je reste actuellement à Claire, au Nouveau-Brunswick. OK. Et nous, c'est comme un décollage horaire de différence qu'au Québec, mais c'est comme juste c'est juste une heure à plus avancée, comme disons nous autres, comme il se trouve, il s'ouvrait comme 19 heures. Et nous autres, il est 18 heures. C'est juste une petite heure, mais on n'est pas tout à fait dans le même on n'est pas dans le même fuseau. Il faut des fois s'ajuster pour être sûr qu'on arrive en même temps au rendez-vous. Non. C'est bien correct. C'est super. Autre détail intéressant, c'est que, bon, tu n'es pas très vieux non plus. Est-ce que tu es à l'aise de nous dire environ en quelle année tu es né, à quel endroit? Oui, je suis né en 1989 à Edmundston, Nouveau-Brunswick, qui est à 30 minutes de Claire, exactement. OK. Et puis, je suis né le 19 avril. OK. Puis moi, comme je n'ai jamais vu. J'ai été aveugle depuis ma naissance. Puis comme, je pense que pas mal tous les spécialistes ont dit que, tu sais, que je verrais peut-être pas jamais dans ma vie, puis tout ça. Et puis c'est sûr que c'est comme au début, comme, admettons, puis c'est sûr que ça m'a pris 3 ans, je pense, en maternelle, comme à l'école primaire, comme de vraiment comme m'adapter comme aux gens, tout ça, aux personnes. Parce que tu n'as aucune perception lumineuse, rien du tout? Non, il y a aucune non. Il y a aucune ombrage. Je peux pas voir d'ombrage, rien. Pas du tout. Pas d'ombrage, pas de lumière, forcément, pas de couleur, rien du tout. Pas de couleur non plus. OK. Est-ce que tu as des frères et sœurs, toi, Philippe? Non, je suis seul. Je suis enfant unique. Enfant unique. Ouais. Mais, puis c'est sûr que mon cheminement, comme par exemple, en première année, j'ai été obligé de répéter ma première année à cause de l'apprentissage du braille.
parce que, tu sais, j'avais comme pas le choix, parce que c'était quand même pas évident au début, parce que, tu sais, faut qu'on apprenne le braille, faut qu'on apprenne à écrire le braille aussi, à lire. C'est ça, il n'y a pas ben d'autres façons, là, si on n'a aucune perception de vision, faut se lancer vers le braille. Fait que durant ce temps-là, ben on avait comme des spécialistes, je sais pas si c'était de l'INCA, de l'INCA ou ça se peut fort bien quand même là, oui. Mais il y avait comme des orthophonistes, tu sais, qui venaient souvent par ici comme m'aider à apprendre comme tous les mots et tout ça. Puis, non, c'est sûr qu'à la longue, je m'y suis habitué. Puis, comme le restant comme de mon cheminement au primaire, ben, c'était pas si pire. Tu sais, je passais pas mal toutes mes matières, puis ça, mais c'est sûr qu'il fallait que ça soit un petit peu adapté par rapport à ma situation, parce que c'était quand même pas évident comme en mathématiques, par exemple, ben, tu sais, on avait beaucoup de, par exemple, de jetons comme avec du braille. Okay. C'est sûr, comme quand je calculais comme dans ma tête, j'avais pas tout le temps besoin de la calculatrice à côté de moi. Alors, on prenait souvent comme des jetons, des petits cubes, si on peut dire, en braille, qui avait du braille dessus. Puis comme c'était comme ça que j'avais appris comme à calculer comme dans ma tête. Puis c'est pas mal. Puis c'est sûr que nous autres, même si on ne voit pas du tout, ben on a quand même une bonne mémoire. Comme c'est sûr, faut se souvenir de tout. C'est ça, la mémoire qu'on pense un peu là pour. Parce que là, toi, ce que tu nous dis, dans le fond, c'est que t'as appris le braille dans le fond pendant l'été. T'as appris le braille en dehors de la classe, forcément, parce que t'étais dans une école régulière. Là, t'étais pas dans une école adaptée pour les non-voyants. Ouais, c'est ça. Comme c'est sûr que il y avait pas comme par exemple dans le temps où ce qu'on allait dans, mettons, dans Halifax School for the Blinds ou l'école de Montréal, exemple, comme c'est comme maintenant, on peut aller dans les écoles publiques, mais c'est sûr et certain que c'est quand même pas évident au début, parce que dans ce temps-là, comme quand il y avait le Halifax School for the Blinds, ben, c'était une école provinciale des aveugles qu'il y avait à Halifax. Puis eux étaient vraiment spécialisés dans tout cela, toute notre indépendance, puis toute l'autonomie, puis tout ça, là. Ouais, comme les apprentissages aussi, comme par rapport au braille, puis tout ça. Mais par contre, je me suis quand même débrouillé. Tu sais, je me suis au primaire, je me suis vite. Tu sais, c'est sûr que ça n'a pas été évident, parce que tu sais, j'étais différent des autres. Puis c'est sûr que oui, je l'avoue, tu sais, j'ai subi de l'intimidation par rapport à ta différence, à ton handicap. Ouais, ben c'est ça, comme à cause de ma situation, ma différence. Mais malgré tout ça, ben comme tu sais, je me suis quand même découvert afin de m'exprimer pis ça, comme tu sais, j'étais un gars qui était, ouais, je pourrais dire réservé, tu sais, c'est sûr. Je parlais pas à tout le monde dans ce temps-là, tu sais, j'étais gêné beaucoup. Est-ce que oui, excuse-moi. Ah non, c'est correct. Puis maintenant, c'est sûr qu'à la longue, je me suis comme découvert une passion pour la musique, parce que c'est la musique
m'a comme aidé à me sortir de ça, c'est si on peut dire. Mais tu parlais de l'école, tout ça, ça a été quand même forcément l'école, c'est un gros morceau dans la vie, là, on y va plusieurs années. Est-ce que tu as quand même un peu de souvenirs d'avant l'école? Est-ce que tu avais eu des contacts avec d'autres personnes non-voyantes? Est-ce que tu te faisais des amis avant l'école ou si tu étais plus solitaire chez toi? Est-ce que tu as des souvenirs de ça? J'étais plus solitaire. Ben, c'est sûr, comme j'entendais comme parler un petit peu de Lise comme Madame Lise Beaulieu, qui elle avait comme perdu la vue plus tard à Edmundston. Puis c'est sûr, c'est sûr que certain que comme me dire comme me faire d'autres amis qui sont non-voyants comme moi, comme avant d'aller à l'école, non. J'étais pas mal plus seul avec ma mère, mon père. Puis c'est sûr comme eux, à peu près à l'âge de 4-5 ans, ils sont séparés. C'est sûr, ça a été un bout pas mal pas mal flambant français. Difficile, ça aussi, pour un enfant là, de cet âge-là. Non, c'est sûr et certain que à ce temps-là, on est plus naïf, on est plus jeune, on comprend pas exactement pourquoi que ça allait arriver. Puis, là, aujourd'hui, on comprend beaucoup plus. Mais dans ce temps-là, c'est normal, mais c'est sûr comme je dirais mon cheminement à l'école primaire, comme jusqu'en 8e année, mais comme j'avais pas je faisais ça bien quand même. Je passais pas mal toutes mes matières, puis comme malgré le fait que j'étais différent des autres, puis j'étais plus à l'extérieur des classes, parce que c'est sûr comme ça me prenait peut-être plus de temps que les autres à apprendre certaines choses, parce que il y a des choses que je comprenais un petit peu moins. À Polyvalente, au secondaire, ça a été la même chose à Edmundston aussi. Donc, mais ça a été un petit peu ça a été un petit peu moins pire à la Polyvalente. On dirait que je me sentais plus accepté. L'intimidation, c'était vraiment plus au primaire, ça? Ouais, oui. OK. Mais au secondaire, non, on dirait que je me sentais comme chez moi, on dirait, je sais pas pourquoi, mais on dirait que toutes les personnes étaient comme plus matures, puis on dirait que ça me profitait de me faire des copains, pis ça, T'étais plus à l'aise, là, t'étais plus Ouais, non, mais ça m'a mis plus à l'aise aussi, puis ça m'a mis... on dirait que je voulais encore plus faire comme qu'est-ce que je voulais faire, c'est découvrir des passions pis ça. Puis c'est comme la musique, je pense que c'est là que j'ai beaucoup fait de la musique, même beaucoup plus qu'au primaire à ce temps-là. OK. Et ça, la musique, on comprend que ça a été une belle découverte, mais sinon, est-ce qu'on peut dire quand même que t'aimais ça l'école ou pas tant ou Ben c'est sûr qu'au primaire j'aimais pas ça, j'avais comme hâte de passer à d'autres choses, c'est sûr, parce que de retourner chez toi. ouais, non, c'est si on peut dire ça comme ça. Mais à Polyvalente, c'était au secondaire, c'était complètement le contraire, on dirait que je voulais pas comme mal aller. je me rappelle, je me souviens de ça. Puis quand tu étais au primaire puis que tu étais chez toi, qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu faisais comme activité? Je faisais comme ça, souvent de la musique. Puis okay. Comme j'avais comme un petit clavier, comme dans ce temps-là, un petit piano
comme je pense que c'est comme un vieux Casio, je pense. OK, mais oui, mais qu'on peut faire quand même des rythmes, là, puis tout ça. Là. Mm-hmm. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, c'était comme ma façon à moi, disons, de décrocher de l'école, si on peut dire, de l'école primaire. Mm-hmm. De plus penser à ça, là. Ouais, non, c'était ça. Puis, et la musique, comment t'as découvert que c'était intéressant pour toi? Parce que, bon, il y a beaucoup de monde qui en écoute, là, de la musique, on s'entend. Mais là, toi, c'était d'en jouer? Oui, mais comme j'ai pris comme au primaire, comme j'ai pris des cours de piano. Ben, j'avais commencé avec des cours de piano avec une madame à Baker Brook qui est proche de Claire, à peu près à 5-10 minutes d'où ce que je reste. Puis Madame Suzanne C, puis elle a été vraiment très très bonne pour moi. Puis, mais elle s'est aperçue que je pouvais apprendre pas mal toute la musique à l'oreille. Tu sais, j'avais comme du monde qui m'ont dit que j'avais comme une oreille absolue. Oui. Pour apprendre les chansons. OK. J'avais juste à l'entendre, puis on dirait que je pouvais comme la jouer comme tout de suite, mais maintenant. Puis comme plus tard à la polyvalente, ben, j'ai comme plus approfondi un petit peu avec Monsieur Vincent Moreau, lui aussi. Il m'a aidé beaucoup, même Madame Guylaine Caron aussi, au piano. Puis là éventuellement, ben, j'ai comme appris à jouer de la batterie. Comme, ah oui? J'ai comme pris des petits cours de batterie, tout ça, puis peut-être même des cours de chant, mais c'était pas mal plus par la base, comme vraiment comme la respiration, tout ça, comme technique de respiration, puis les vocalises, tout ça, puis comme les cours de chant, même des cours de batterie aussi un petit peu. Puis donc, t'es allé déjà dans le cours privé, là, en commençant, là. Ouais. OK. Oui, c'est ça. Mais éventuellement, comme la guitare, ben, tu sais, puis tous les autres instruments, comme aujourd'hui, ben, je joue tam-tam, qu'on appelle le djembé aussi, ben, le ukulélé, la mandoline. Mais c'est très varié, parce que là, t'as piano, t'as de la corde, t'as de la percussion, t'as tout ça. Ouais. Ouais. Même une guitare à 12 cordes, 6 cordes, la mandoline, ukulélé, tout ça. Puis comme j'ai appris ça comme à l'oreille comme ça, et comme à place de jouer comme les mains, disons les doigts en dessous de la manche. Moi je joue comme par-dessus la manche. Okay. De l'acteur. Comme moi, c'est comme ça que j'ai comme appris comme tous mes accords éventuellement. Puis ça jusqu'à aujourd'hui. Puis aujourd'hui, ben, j'ai 32 ans. Puis j'ai vraiment comme j'aime vraiment la musique. Puis aujourd'hui, ben c'est sûr et certain que depuis cette pandémie, on dirait que j'ai comme plus réalisé que on a comme pour jouer aller jouer à quelque part, c'est beaucoup plus relax présentement à cause de la COVID, bien sûr. Mm-hmm. Fait que c'est sûr et certain que fallait que je m'adapte à ça. Fait que c'est sûr que comme là, ben je vous parle en direct de mon iPhone que j'ai appris grâce à virtuellement aussi, là, grâce à un petit peu d'aide au niveau virtuel. Puis comme aujourd'hui, ben, je peux utiliser un iPad, un iPhone,
avec VoiceOver, parce que VoiceOver, c'est vraiment, non, c'est vraiment exceptionnel. Tu peux vraiment, admettons que quelqu'un peut publier quelque chose sur Facebook, admettons, puis VoiceOver peut décrire toutes les images comme des photos. Mettons, elle peut dire photo d'une personne, une personne ou plus plein air, ou une personne ou plus qui joue d'un instrument de musique. C'est ça, on a de la description là, de ce qui se passe sur la photo. C'est vraiment incroyable. Puis comme, tu sais, aussi, j'utilise Alexa, Amazon Echo Dot, puis j'utilise aussi le Google Nest, Google Home Mini, le Google Nest. T'as Alexa, t'as Google Home, t'as tout ça. Tu utilises les deux? Oui. Non, c'est tellement incroyable. Même Siri aussi, avec l'iPhone, l'iPad aussi. Puis, mais c'est qu'est-ce qui est de plus en plus incroyable, c'est que en l'espace d'un an, comme je me souviens qu'au primaire, tu sais, j'avais appris le programme JAWS sur un Windows PC. Puis, c'est sûr et certain que ça m'a pris beaucoup plus de temps à apprendre, à apprendre comme comment ça marche, et comment taper comme ça sur un ordinateur. Comme, tandis que là, avec VoiceOver, et comme avec mon iPhone, mon iPad, tu sais, j'ai un... Comme nous, on a fait commander sur Amazon, par exemple, comme des keyboards Bluetooth, des wireless sans fil. Puis ça, ça m'aide à plein comme à taper comme sur un ordinateur, puis même comme à apprendre comme les raccourcis clavier, comme des keyboard shortcuts. Puis non, c'est tellement incroyable. C'est autant avec Windows qu'avec Apple, iPad, tout ça. Comme. Puis je trouve que VoiceOver, c'est comme plus... On dirait qu'on apprend ça beaucoup plus vite avec VoiceOver. Moi, je trouve, parce que c'est tellement accessible aujourd'hui, comme en 2021. Puis... Mais c'est ça l'affaire, c'est que un produit Apple, iPhone, puis tout ça, c'est que c'est vraiment la technologie que tout le monde, tu sais, que ceux qui utilisent des iPhones utilisent, là, mais le VoiceOver, il est déjà implanté dedans, là. Implanté dedans, oui. On a juste à l'activer quand on veut l'utiliser, puis on n'a même pas à le télécharger, il est déjà là, il est déjà tout prêt à être utilisé. C'est ça. Comme tu as juste besoin d'aller chercher dans le fond, comme dans les réglages de ton téléphone ou de ta tablette, tu peux aller chercher n'importe quelle voix que tu voudrais avoir, soit en anglais ou en français, peu importe la langue. Puis, non, c'est tellement incroyable. Tu sais, même, tu sais, je pense aussi, tu sais, je suis quand même ouvert à d'autres appareils aussi, tu sais, Android. Ça veut pas dire que je vais l'acheter, tu sais, mais c'est sûr que j'aimerais comme juste un jour comme essayer le Android. Tu sais, on dirait que cette année, je me suis comme découvert une deuxième passion, puis la technologie. On dirait. Mais au départ, tu disais, c'est au primaire que tu as commencé à apprendre JAWS, donc l'ordinateur, puis tout ça. Oui. Tu dis, ça m'a pris peut-être un peu plus de temps, mais est-ce que ça t'intéressait quand même assez vite? Tu t'es rendu compte que ça pouvait être intéressant pour toi, puis que ça pouvait t'offrir t'ouvrir des horizons? Oui, exactement. Puis comme aujourd'hui, comme avec le Windows, j'utilise NVDA aussi, qui est presque comme JAWS. NVDA, c'est tellement, c'est autant bon que JAWS. Puis comme JAWS, je pense qu'il faut que t'aies
une licence, je pense, pour avoir JAWS. C'est ça. Oui, il est payant. Il faut qu'il soit, il faut l'acheter ou qu'il soit payé par quelqu'un, là. Non, c'est ça. Tandis qu'avec NVDA, puis même le Windows Narrator, c'est ça comme Windows Narrator, c'est comme le voice-over de Windows qui est déjà intégré dedans. Fait que non, c'est accessible. Oui, c'est peut-être pas parfait à 100%. Il y a rien de parfait dans la vie, mais... C'est ça, j'allais dire. Il y a rien de parfait. Ça fait que... Mais comme NVDA est gratuit, tout le monde peut l'utiliser. Ouais, c'est comme open source, semblant dire. C'est ouvert à tous. Puis c'est tellement incroyable. Travailler avec NVDA, puis le narrateur aussi. Peut-être côté accessibilité, j'aime mieux NVDA parce que on dirait que je trouve qu'on peut plus rechercher des affaires comme maintenant, comme avec le narrateur, je sais pas, c'est comme peut-être des différentes commandes ou des différents raccourcis. Mais disons que je suis plus à l'aise avec NVDA, mais par contre, je déteste pas le Windows narrateur aussi. Puis, dans le fond, sûr, tu utilises tout ce qui peut être utile, puis... Comme le N. Oh, téléphone, excuse. C'est la soirée des téléphones. Ça sonne une fois, c'est correct. OK, comme que je disais, c'est tellement incroyable. Puis comme moi, grâce à des sessions comme aujourd'hui, en espace d'un an, on a eu beaucoup de chat sur Zoom, beaucoup de conversations. Oui. Des cours aussi, des sessions, puis que ce soit par rapport à la technologie ou par rapport à autre chose, puis vice versa, mais c'est tellement incroyable, comme même on peut on organise comme un coast to coast to coast, c'est qu'on appelle ça, c'est d'un océan à l'autre au Canada, puis on fait tous de la musique, puis là, je pense que on avait fait un dans le mois de décembre, qui vient de passer. Puis il y a beaucoup de talent comme dans le Canada, puis de toute façon, la technologie, que ce soit pour la passion peu importe la passion qu'on a, ça élimine les distances, hein. Tu sais, comme tu dis, ça peut être n'importe où, ça peut être... oui. Il s'agit juste qu'on se coordonne avec l'heure, là, comme on disait au début. Oui, c'est ça, exactement. Et là, toi, comme si on revient comme à l'école secondaire, qu'est-ce que tu as fait après l'école, après quand tu as eu terminé le secondaire? Bien, c'est sûr que comme au début, comme ça, comme la passion pour la musique, il fallait que je me trouve des places à jouer, comme tout ça, comme des bars ou des restos dans notre région, puis finalement ça s'est concrétisé. Mais aussi j'ai fait à peu près 11-12 ans passés un premier album qui s'intitule Le Petit Gars Aveugle. Puis ça, comme il y a à peu près deux chansons anglophones, puis il y a 8 chansons en français. OK. Puis ça, comme tu peux télécharger sur toutes les plateformes, Apple Music, YouTube Music, peu importe, Amazon Music. Puis c'est $10 pour le tout. OK. Alors, oui. Puis là, j'ai un deuxième album qui est fait, mais qui n'est pas encore sorti à cause de tout ce qui s'est passé par rapport à la COVID. C'est sûr et certain que il nous reste vraiment comme à faire la pochette, à faire comme
tout le produit, mais le produit en musique, ben lui, il est tout, fait. ouais. Fait qu'il il reste vraiment comme le produit final à faire. Comme... La présentation, puis tout ça. Ouais. OK. Ouais. Mais revenons un peu, tu disais, j'ai chanté dans les bars, j'ai chanté dans des restos. Comment ça se passait? Est-ce que ça a été facile l'approche pour travailler dans ces endroits-là? Puis quand tu travailles dans un bar, j'imagine que c'est bruyant et tout. Est-ce que c'était compliqué un peu pour toi? Ben au début parce que c'est qu'est-ce qui arrive, c'est que même pour être payé à ta juste valeur, parce que tu veux pas un musicien, tu faut qu'on s'aille payer, c'est comme si on serait un employé. Là. Ben c'est votre gagne-pain, c'est votre façon de gagner votre vie. Mm-hmm. Puis c'est comme dans notre communauté plus rurale, c'est quand même pas évident on peut pas charger le plein prix non plus parce que on serait pas demandé de trop souvent. Puis, en même temps, si on charge pas assez, c'est pas mieux non plus parce que t'as quand même besoin de cet argent-là, mettons, pour acheter d'autres accessoires ou d'autres instruments, peu importe. Puis s'il y a quelque chose qui se brise, mettons une console, ben c'est la même chose. Fait que non, c'est sûr, certain que c'est comme pas évident, comme malgré que dans notre coin ici à Edmundston, j'ai aucun problème. J'ai eu aucun problème avec Edmundston parce que je demande, admettons, 400 $ pour un 4 heures ou 300 pour un 3 heures. Fait que c'est comme ça, c'est quand même pas si pire. Mais c'est sûr, peut-être qu'il y en a qui chargent plus cher un peu, mais c'est sûr que moi, je me dis que c'est mieux. Je pense que c'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité. Il faut être conciliant, il faut... Ouais, aussi, mais faut que tu parles avec le propriétaire, soit du resto-bar ou il faut que tu fasses sûr comme s'il est correct avec ça, puis avec ton prix. Puis, mais une fois que tu es engagé, que c'est le temps de performer, comment ça se passait? Ça se passait bien? C'était... Oui, non, ça se passait super bien, comme pas mal tout le monde, comme dans le bar, mais même dehors aussi. J'ai été chansonnier longtemps pour le Deck Adams, le bar Deck Adams à Edmundston, à peu près comme dans le centre-ville. Puis, non, c'est tellement incroyable, comme, il y a beaucoup de monde même qui donnait des petits cachets, ils ne sont pas obligés, mais ils me le donnaient quand même. Puis c'était vraiment c'était vraiment comme des très belles ambiances, même dans n'importe quel bar où ce que peut avoir des chansonniers ou même aussi je faisais même si c'était pas souvent comme de la guitare, mais il y avait quand même mon clavier aussi à Yamaha que j'ai aujourd'hui, puis c'est comme un clavier plus professionnel, puis comme là je peux vraiment jouer comme dans des parties, comme autant dans des parties que dans des, mettons, dans des restos-bars où ce que c'est plus relax, si on peut dire. Puis, non, c'est différentes ambiances, mais c'est des ambiances qui sont tellement comme incroyables. Puis, là, comme aujourd'hui, je chante avec ma complice, Ariane Richard, puis elle voit, en passant. elle voit. Puis, non, elle aime vraiment ça aussi, chanter avec moi, puis elle m'accompagne souvent, puis quand on pratique, nous autres, c'est vraiment simple, on peut même des fois, ça allait arriver qu'on pouvait faire une chanson à la dernière minute. Ah oui, puis ça marchait, on la savait.
Ouais, non, on la savait comme tous les deux. On dirait que c'était comme improvisé, mais en même temps, c'était comme, on dirait qu'on l'aurait comme, c'était comme si on l'avait pratiqué comme une semaine de temps ou un mois de temps. Puis, Alors que c'était pas ça, là. C'était une décision plus de dernière minute, mais oui, ça non, fonctionnait, là. Ah non, ça fonctionnait, puis le monde était vraiment engagé avec nous autres. Parce que c'était ça un peu ma prochaine question, là. T'as fait un bout de temps tout seul? T'étais vraiment tout seul sur scène? Oui, oui. Ben, comme, il y a un bout, comme j'avais chanté avec, j'ai quand même accompagné beaucoup de personnes. Comme, tu sais, je chantais avec beaucoup de personnes, tout ça, mais, mais elle qui est, la personne qui m'a vraiment plus resté le plus longtemps, puis même encore aujourd'hui, c'est Ariane, parce que Ariane, c'est pas, c'est plus, c'est par rapport aux autres, je sais pas, c'est peut-être par rapport à un moment donné, ils sont peut-être comme rendus à autre chose. Puis, non, c'est correct aussi. Et c'est des gens comme Ariane, tu l'as rencontré comment? Comment ça a été votre rencontre? Ben, elle, comme de ce temps-là, elle allait au secondaire. Elle avait, je pense que c'était comme 16 ou 17 ans, je pense. OK. Puis, ouais, puis à peu près en 2015. En 2015, on avait chanté comme avec les jumelles Wallet, Naomi et Nokumi Wallet aussi, parce que elle chantait souvent avec elle. Puis puis toutes les trois ensemble, c'était incroyable. Imagine toutes les quatre voix ensemble. 4 instruments. Oh non, c'était quelque chose. À un moment donné, c'est sûr et certain que je voulais pas juste jouer de la guitare comme ça. Je voulais pas juste faire comme. À un moment donné, j'ai comme appris à faire mon propre homme orchestre à un moment donné. Oui. Fait que comme tout de suite, je peux comme m'accompagner comme en jouant, mettons. À tapant sur une pédale comme on avait installé sur un cageur, qu'on appelle une caroune. Mm-hmm. Puis avec ça, comme je m'accompagne avec je mets comme 5 œufs comme qu'on appelle comme des shakers dans mes dans mon pied droit, comme dans mes bas. OK. Puis avec ça, je fais comme le tambourine comme entre les deux pieds. Puis ça fait comme mon bass drum, puis mettons ma caisse claire comme admettons comme sur un drum set là, ça fait comme ma batterie. Ça fait comme un rythme plus rempli, comme quand je joue de la guitare, j'ajoute souvent comme un kazoo ou bien une harmonica. Et là, OK, mais là... Ouais. Hey, c'est de la coordination, ça, là. Ouais, je peux faire mon propre one-man band avec ça, puis même... j'ai acheté aussi une loop pedal qu'on appelle pour enregistrer comme des tracks de voix ou des tracks de guitare, peu importe, comme quand je fais comme un show en direct aussi. Puis non, c'est tellement le fun. Je peux faire comme des harmonies comme avec mes propres voix. Puis là, avec ça, j'ai acheté aussi une pédale à effet, comme pour ma voix ou pour ma guitare, peu importe. Puis tu peux faire
c'est comme ça fait comme les harmonies comme seul. T'as pas besoin de faire les harmonies toi-même aussi. OK. Fait que c'est tellement, c'est tellement excellent. Puis là, ben comme mes futurs projets, je pense, ben comme, comme cette année, j'ai vraiment appris beaucoup de la technologie, beaucoup plus en profondeur, grâce à, ben c'est sûr, grâce à YouTube, parce que j'écoute souvent des tutoriels, par rapport à toutes les accessibilités qu'on peut avoir avec la technologie, puis chaque appareil. Puis c'est sûr que dans mon futur, j'aimerais comme vraiment jumeler les deux, la technologie et la musique, de commencer tranquillement, pas vite, de prendre mon temps avec ça, mais à un moment donné, j'aimerais ça comme juste m'enregistrer moi, avec mes propres accessoires, puis comme vraiment comme avec l'ordinateur et tout ça, comme par exemple, je me suis acheté comme quelque chose qui est pas trop cher, mais qui est autant efficace. C'est vraiment autant bon qu'un vrai studio, comme exemple, comme. Puis comme ça, on appelle ça comme un audio interface. C'est comme un interface, là, comme je sais pas comment on appelle ça en français. Là, Non. mais non, disons que c'est comme un genre de mixeur. C'est vraiment comme une console. Une petite console comme 2x2, 2x2, que tu peux. T'as des sorties comme pour brancher, admettons, comme sur un ampli. Puis t'as 2 entrées comme pour brancher, admettons, ton micro ou ta guitare ou piano ou, je sais pas, guitare électrique, peu importe. Puis avec ça aussi, ben, tu peux brancher aussi comme des écouteurs comme afin de ben, c'est comme ça serait ton moniteur dans le fond. C'est comme c'est quand même pas pire parce que tu peux entendre ton ordinateur comme ton logiciel parler sur l'ordinateur comme NVDA. Mais en même temps, tu peux t'entendre toi aussi. T'entends tout ce que tu as branché, toi, t'entends le logiciel te parler. Ouais. Mm-hmm. Puis comme tout ça, ben comme c'est branché avec un câble USB. Puis comme du mixeur à l'ordinateur, admettons. Puis même, je pense que tu peux aussi brancher ça sur une tablette ou un téléphone aussi. Puis non, c'est pas mal incroyable. Quoi. Tu peux vraiment comme enregistrer des pistes. Je sais pas, peut-être même. Moi, j'aime beaucoup parler à mon monde, beaucoup sur Facebook en direct. Puis comme présentement, j'en fais beaucoup. Puis j'ai aussi des vidéos sur YouTube, sur ma chaîne YouTube que vous pouvez aller voir aussi. Ouais, vous avez juste besoin d'écrire Philippe Bouchard dans le fond, puis comme Philippe Bouchard. Puis ça va vous emmener comme, admettons, je sais pas, All Over the World, qui est une de mes chansons originales. Ou bien L'Horizon aussi, qui est une de mes chansons originales, qui sont tous les deux en passant sur mon prochain album qui s'en vient. Ah, OK, le prochain. OK. Oui. Mais c'est ça, parce que je trouve ça extraordinaire, parce que là, toi puis moi, ça fait pas longtemps qu'on se connaît, ça fait pas longtemps qu'on est amis Facebook puis tout ça, mais tu fais souvent des lives. D'ailleurs, j'en ai attrapé un petit bout ce matin, là. Tu chantais une chanson des Beatles. Oui. J'ai été là un petit bout avant d'aller merci. Avant d'aller travailler. Et c'est ça, c'est comment ça t'est venu? C'est pendant la pandémie que ça t'est venu l'idée de faire des lives? Est-ce que tu te souviens, je sais pas, le premier live que tu as fait, comment c'était? Comment ça s'est passé? Ben, pour dire la vérité, comme ça a commencé avec pas comme des YouTube live, mais c'était comme des shows. Ben,
au début, j'appelais ça comme des shows de confinement. Ouais. Comme de à peu près 10-15 minutes, là, comme mon beau-père, Michel qui s'appelle, ben lui, il me filmait, ben je pense que j'en ai comme 4 de fait sur YouTube. OK. Puis ben ça, c'était comme au tout début, avant de faire des directs sur Facebook. C'est ça, là, mais au début, pendant la pandémie, c'était trouver des choses à faire, puis garder contact avec les gens, puis tout ça, c'était une belle occasion, ça. Puis là, ben comme je pense que ça commençait à peu près comme dans le bout de février, mars, tranquillement, comme l'année passée, comme quand j'étais beaucoup plus habitué à ma tablette et tout ça, puis mon clavier Bluetooth. Puis là, à un moment donné, ça m'est venu à l'idée de faire des lives sur Facebook. Puis depuis ce temps-là, j'ai pas arrêté. Mais c'est comme quelques semaines de vacances que j'ai pris parce que c'est quand même demandant parce que faut que tu viennes des chansons en par cœur. Ben oui, faut que tu les apprennes, faut que tu c'est ça. Puis même comme avec qu'est-ce que j'ai appris en technologie, ben tu sais je fais comme des lives aussi par rapport à ça parce que je trouve ça important comme d'inclure comme je sais pas comme de parler de nous autres, de qu'est-ce qu'on vit à chaque jour, comme quand on apprend toutes les accessibilités qui sont vraiment qui nous sont vraiment offertes pour nous parce que comme peu importe que ce soit avec JAWS ou avec le TalkBack avec Android ou peu importe. Puis non, c'est comme incroyable, vraiment de parler de mes deux passions dans le fond comme c'est cette année la technologie et la musique. Mais ces deux passions qui de la façon que tu nous en parles puis de la façon dont tu l'expliques, bon, il y a tout l'aspect là, accessibilité pour les personnes non-voyantes, mais il y a tout l'aspect aussi là pour la musique, pour la création, qui permet tellement de choses que normalement ça prendrait 5-6 personnes, puis que là tu peux faire toi-même avec tous les accessoires puis les logiciels. Là, c'est quand même, assez incroyable. Non, parce que, tu sais, pour dire la vérité, j'ai aucun studio ici, tu sais, c'est vraiment comme juste avec mon interface que j'ai, que je peux comme me créer un genre de studio, comme en direct de l'ordinateur. Puis c'est vraiment juste des petits équipements, mais qui fait autant l'affaire. C'est ça. Puis le son est autant bon que admettons que tu achèterais un studio admettons à 2-3 000 $. Alors c'est ça a beaucoup évolué pour le mieux là pour les gens qui sont créatifs et qui veulent faire Peut-être même dans le futur, j'aimerais ça comme des balados, des podcasts à un moment donné. J'aimerais beaucoup ça. Ben oui, parce que ça aussi des podcasts, maintenant, il y en a beaucoup. Sur les non-voyants, il n'y en a pas tant, là. Tu sais, ça fait que ou jumelé, comme tu dis, technologie, accessibilité, tout ça, c'est je pense qu'il n'y en aura jamais trop de toute façon non plus. Parce que moi, comme dans mes directs sur Facebook, ben, je parle souvent comme en anglais-français parce que comme tu sais, j'ai beaucoup de chums anglophones, mais j'ai aussi beaucoup de chums francophones aussi. Fait que j'essaie de parler vraiment dans les deux langues parce que moi je trouve ça important. Mais tu lis un petit peu dans mes pensées là parce que c'est ça que je voulais te demander aussi. Toi, à l'endroit où ce que tu demeures, c'est principalement francophone? Oui. OK. Et toi, tu es né, tes parents sont francophones aussi? Oui. OK. Mais comme avec les amis que je, si on peut dire, que je parle pas mal tout le temps, à chaque semaine, avec sur Zoom, mais comme eux, ils sont des anglophones, tout ça. Puis comme
que ce soit de l'Ontario ou Winnipeg ou Vancouver, peu importe. Mais c'est tellement incroyable de parler avec eux aussi. Même à la maison, je suis rendu un client puis volontaire aussi pour un bénévole aussi pour l'INCA parce que à chaque 2 semaines, je donne des cours de français aux anglophones. Ben oui, ça c'est... De partout au Canada. OK. Oui. À chaque 2 semaines, à chaque lundi, après-midi. Puis, non, c'est... Puis on dirait que je suis toujours surpris comme du résultat parce que ils apprennent très vite. Puis c'est comme il y en a que il y en a quand ils commencent juste, c'est sûr c'est pas évident, mais non, c'est pas facile quand même. C'est pas la langue la plus facile, mais. Mais si par contre la personne aime ça, puis qu'elle veut revenir à nos sessions, ben bienvenue. Non, parce que c'est. Puis jusqu'à date, on a reçu aucun mauvais commentaire par rapport à nos sessions. Puis je suis pas le seul qui fait ça. Il y a Nathalie Fougère aussi qui fait ça. Puis on est à peu près tous les niveaux. Tous les niveaux de français, comme il y en a qui ont parlé français, comme qui sont peut-être plus avancés que d'autres anglophones en français aussi. C'est comme il y en a qui pratiquent beaucoup plus. Puis, ben c'est ça, chacun y va un peu à son rythme, ça dépend, comme tu dis. La pratique, c'est très important. Hein? Si tu pratiques pas, ça va rentrer pas mal moins vite. non, c'est ça, mais on dirait que moi, on dirait que je suis vraiment une personne qui... Moi, je suis une personne qui est ouverte comme à toutes sortes de choses. Puis, tu sais, c'est sûr que je suis une personne honnête aussi. Tu sais, parce que c'est sûr et certain, comme... Tu sais, je m'en cache pas que sur les réseaux sociaux, c'est sûr, je peux faire des affaires, mais il faut quand même se surveiller parce que c'est sûr et certain que quand tu vois pas, c'est surtout, ben, la sécurité sur les médias sociaux, ben, que ce soit à tes courriels, par rapport à tes courriels, peu importe, parce que c'est très facile de se faire hacker ou pirater, si on peut dire, ou pirater de ton compte Facebook ou pirater ton téléphone. C'est ça, faut être très prudent, faut faire très attention, les courriels qu'on reçoit, les choses qui sont demandées, tout ça, c'est important. Oui. Mais pour donner les cours de français, comment c'est arrivé ça? C'est qui t'a, c'est quelqu'un qui t'a approché ou c'est toi qui t'es proposé? Comment c'est arrivé? Oui, je sais pas, on dirait comme à un moment donné quand on parlait comme, tu sais, parce que quand on parlait sur un Zoom à un moment donné avec un groupe, puis là, on disait, là, je leur ai posé la question comme ça, c'est comme même, tu sais, je disais ça, je dis, comme, tu sais, je leur ai demandé en anglais, mais comme, tu sais, je les ai dit comme, ça serait-tu plaisant pour vous autres, comme, d'essayer d'apprendre le français et tout ça? Puis, oui. Ils ont pas mal tout dit oui. OK, tu leur as proposé, tu leur as demandé leur intérêt, dans le fond, à apprendre le français. Oui, puis ils se sont... Ils ont dit oui, là. Tu sais, ils étaient... Oui, non, mais j'étais vraiment... J'ai été surpris parce que, non, tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde qui sont prêts à apprendre le francophone tout ça, mais par contre, avec eux, ça a été oui de suite. Puis, depuis ce temps-là, même, tu sais, il y en a d'autres même qui se joignent à notre groupe. Puis, non, c'est tellement incroyable. Puis, plus ça va, plus on devient plus populaire, on dirait. Ben, c'est ça, là. Les gens savent que
nos sessions. Puis, Les gens savent que vous existez, puis que ça fonctionne, puis que c'est agréable. Oui. Mm-hmm. Et là, peut-être quelques questions un peu. Toi, est-ce que tu habites seul? Est-ce que tu... comment que ça fonctionne, ton habitation? Tout de suite, comme j'habite encore comme chez mes parents et tout ça, mais comme non, parce que c'est sûr et certain comme en attendant que je me trouve quelque chose, mettons je sais pas, mettons à temps partiel, comme c'est sûr comme tout de suite je suis sur on peut dire l'aide sociale parce que comme pour du monde qui a un handicap, tout ça. Mm-hmm. Mais en attendant, mais comme c'est sûr et certain que aller dans un loyer, à un appartement avec l'argent que j'ai par mois, ça serait peut-être pas assez. Ça serait difficile, oui. Pour payer tout ce qu'il y a à payer comme durant le mois qui s'en vient, mettons. Fait que non, c'est sûr que c'est pas évident. Mais par contre, je remercie beaucoup ma mère puis mon beau-père puis même c'est sûr comme quand j'étais au primaire, j'avais eu des problèmes avec mon père biologique un petit peu puis mais là comme aujourd'hui, je suis très content de me voir qu'on se soit réconciliés puis aujourd'hui c'est vraiment le bonheur, c'est sûr et certain puis là on se parle vraiment comme toute la gang, autant ma mère, mon père, on se parle tout ensemble, mais même si on est chacun de notre bord, mais c'est ça qui est plaisant parce que le pardon c'est tellement essentiel, on sait pas jusqu'à quel point ça peut faire une différence. Surtout avec nos propres parents, Ah non, c'est comme indescriptible, on dirait, c'est comme l'amour inconditionnel, c'est comme, ça me fait penser, j'avais lu un livre audio l'année passée avec Audible sur Alexa, puis c'était le livre de Martin Luther King Jr. Oui. Puis lui, il parlait souvent de l'amour radical love, qui veut dire l'amour radical. Puis c'était pas par rapport à Jésus, c'était pas par rapport à aucun Dieu que ce soit, c'était vraiment l'amour radical. En voulant dire, c'était tout le monde. Puis on dirait que ça, je sais pas, on dirait que ça m'a comme inspiré beaucoup plus, on dirait, à pardonner aux autres, peu importe ce qui est arrivé. Puis de pas garder des chicanes, des rencontres. Ouais, mais c'est sûr et certain, parce que dernièrement, c'est sûr que je fais beaucoup d'anxiété, peut-être par rapport à, ça, c'est sûr, ça a commencé comme 4-5 ans passés, j'ai fait des premières crises d'anxiété, puis ouf, quand tu fais ça, c'est comme pas évident, parce que, les tabarnouches, si on peut dire. Si on peut dire, là, c'est sournois, on dit que peut-être qu'on pense à rien, mais dans le fond, ça vient bang comme ça, puis c'est sournois. Puis le cerveau arrête jamais de penser, c'est difficile de... Non, c'est sûr. Comme aujourd'hui, je prends des médicaments pis ça, par rapport à ça. Plus, c'est sûr que la méditation, ça aide aussi à contrôler beaucoup plus notre anxiété. Même si c'est pas parfait, il y a personne de parfait. Moi, je fais beaucoup d'erreurs puis tout ça. Puis mais par contre, il est jamais trop tard pour bien faire dans la vie puis tout ça. Puis faut en profiter. Puis surtout avec cette pandémie, il faut profiter de chaque jour qui nous reste. Puis faut en profiter au maximum, comme on dit. Puis, Et moi, j'ai toujours eu pour mon dire que le travail sur soi-même, c'est un travail de toute une vie. Ça fait que dis, on fait des erreurs. Oui. On apprend toujours. C'est ça, oui. C'est ça la beauté.
autant dans la technologie que dans la musique, que dans la vie en général. On apprend toujours. Puis c'est ça qui est beau. Puis je suis ouvert à ça. Je suis vraiment ouvert à ça. Puis, peut-être qu'un temps, j'étais peut-être plus ou moins ouvert à ça parce que, tu sais, je me disais, ouais, mais la vie, c'est comme ci, comme ça. Puis, on dirait, non, ça me tente pas d'apprendre ça. Puis, là, aujourd'hui, je suis comme plus... C'est sûr, oui, ça peut être difficile au début, mais on dirait que je suis plus positif face à des choses, tout ça. Puis, ouais, mais on en parlait comme pour l'apprentissage du français, hein. Faut être disposé, tu sais, faut être prêt, faut mettre le temps, faut mettre l'énergie, puis ouais, mais c'est comme pour nous, comme apprendre l'anglais ou d'autres langues aussi, tu sais, faut prendre le temps de le pratiquer et de ben oui, c'est la même chose. Toi, l'anglais, tu l'as appris comment? Tu l'as appris avec tes amis? Tu l'as appris t'as pris des cours? Ouais, à peu près de toutes les manières. Je pense. Ben, c'est sûr, comme, au primaire et au secondaire, mais c'est sûr aussi, même, à force d'être sur Zoom aussi, ça pratique mon anglais aussi. Fait que on dirait que mon anglais, je trouve que il s'est comme développé beaucoup plus, mais c'est sûr et certain que je perdrais jamais mon français parce que, tu sais, le français, c'est autant important que l'anglais. On peut pas nier le français parce que, on a un exemple, nous, au Nouveau-Brunswick, on dirait que, je sais pas, comme dans le mois de décembre, qu'est-ce qui s'est passé, je vais pas aller dans l'option politique, mais admettons que ça va pas trop bien dans notre province par rapport à notre langue. Ouais. Puis on souhaite de tout notre cœur que ça va se régler, c'est sûr et certain, mais on dirait que je sais pas, tu sais, notre gouvernement présentement non, tu sais, même si on parle l'anglais, mais comme nous autres, on est une province bilingue. Puis je pense que ça, c'est le bilinguisme, c'est vraiment important. Pas mal dans tous les endroits qu'on travaille dans notre province, au Nouveau-Brunswick. Puis c'est ça qui est incroyable, parce qu'au Nouveau-Brunswick, on est vraiment comme beaucoup de cultures. Il y a des cultures autochtones, puis acadiennes, puis Brayons aussi, parce que comme nous autres, on est des Brayons. Mais non, mais je trouve que c'est vraiment important. Tu sais, autant, comme, tu sais, je pense à vous aussi au Québec. Oui. C'est important aussi pour vous que le français, que le français reste malgré tout. Puis c'est ça, surtout nous, qu'on est nés comme dans des familles francophones. Hein, c'est pas le temps d'aller perdre notre français. Hein? Exactement, oui. Est-ce que tu es déjà venu au Québec? Oui, ben j'avais déjà été voir deux de mes cousins au Québec, oui. Puis, okay. Dans la ville de Québec, puis même une fois on avait été à Montréal aussi avec un voyage organisé pour les non-voyants, tout ça. On avait été voir, par exemple, les Canadiens de Montréal. Ah oui. Au Centre Bell. C'était vraiment comme tout organisé. Puis pour organiser ça, on avait vendu comme des livres de recettes. Okay. Puis c'est comme ça que ça s'est réalisé. Puis même on avait été aussi voir à Ottawa l'année après parce que Historica Canada, on avait été invité pour ça aussi. Puis non, c'est des très belles expériences que tu gardes tout en mémoire. Mais c'est tellement des belles expériences. Mais le Centre Bell, surtout, c'était vraiment... Tu sais, moi, j'étais un grand partisan des Canadiens. Là, je l'avoue. Là. Et, ah oui? Juste être au Centre Bell, en personne, c'est tellement... Oh, non, c'est
les Canadiens comptaient, puis c'est comme s'il y avait un tremblement de terre. Tu sais, vraiment, là, c'était c'était tout un feeling, comme on dit. Tu sais, moi, je suis jamais allé au Centre Bell pour le hockey. Là, je suis allé voir des spectacles, mais jamais pour le hockey encore. Et on revient un petit peu à ton album, parce que ton premier album, parce que tu disais, il y a des chansons originales, donc c'est des chansons que c'est toi qui as écrites? Oui. Oui. Comment ça t'est venu, l'idée d'écrire des chansons? Est-ce que tu peux parler un peu de ton processus de création? Est-ce que... Ben moi, comme c'est sûr, comme au début, tu sais, au début, comme quand j'ai commencé à écrire, c'est sûr, c'était un processus, là, parce que, tu sais, mais c'est sûr, comme, à un moment donné, comme, tu sais, il y en avait comme qui me disait comme ouais, ben comme ta chanson, faut que ça rime, comme faut que tes mots riment. Tu sais, c'est comme un poème que j'écris, avec cette texte, c'était une chanson. Fait que, OK, tu sais, là j'ai comme dit OK. Fait que, là j'essayais de faire de matcher, c'est si on peut dire, comme tous les mots ensemble. T'avais déjà comme une idée de texte, mais fallait que tu peaufines là, pour que ça rime, ouais. pour que... Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Puis, mais non, tu sais, à un moment donné, comme à force d'écrire, on dirait que là, comme aujourd'hui, on dirait que j'écrirais une chanson, puis ça viendrait comme tout seul, toutes les rimes, puis toutes C'est plus automatique, là, ça vient plus facilement. Ouais. Mm-hmm. Puis, comme moi, la manière que je procédais, c'était la musique peut-être avant, puis après ça, les paroles. Puis là, après ça, je jumelais je pouvais jumeler les deux en même temps. Mm-hmm. Puis, oui, après ça, ça s'est continué. Et c'est un processus. Même nous, on avait un concours de composition de chansons au Nouveau-Brunswick. On appelle ça accro de la chanson. Puis, j'étais au secondaire de ce temps-là, puis j'avais été avec un de mes amis, c'est Carl qui s'appelle Carl Martin. OK. Puis, on avait été ensemble en tant que duo. Puis on s'est rendu dans les top 3 en grande finale. Ah, wow. Oui, en grande finale provinciale. On a pas assez proche de gagner, mais juste. Mais rendu là, on est pas mal tous des gagnants. Mais dans les 3 premiers, là, on s'entend que c'est... Ah non, ça c'est quelque chose. C'est vraiment une très belle expérience. Puis fallait qu'on composait des chansons en français. Puis, c'était tellement une très, très belle expérience aussi. Puis, je pense que c'était à Moncton. Non, les demi-finales étaient à Saint-Louis-de-Kent, au Nouveau-Brunswick. Puis après ça, on avait été à Grand-Sault pour les grandes finales. Puis, ça a vraiment été une belle expérience. Puis, depuis ce temps-là, j'ai pas arrêté d'écrire. Et on dirait que faire un album, l'idée est venue comment? Est-ce que ça a été est-ce que tu as eu de l'aide? Est-ce que comment ça s'est fait? Ouais, oui, c'est sûr, parce que comme de ce temps-là, les studios, aller d'un studio, ça coûte très cher. Fait que, non, c'est sûr. OK, là t'es allé en studio. Ouais, non, j'avais pas le choix. Comme on avait été au studio 3000 à Edmundston, puis tu sais, oui, tu sais, c'est sûr que ça a été bon, mais par contre, ça a été cher. Ça, c'est sûr. Parce que ouais, ça a coûté vraiment cher. Là, le deuxième, comme plus tard, c'était avec lui au studio 3000, c'était Monsieur Michel Long.
Puis non, il a été très, très bon aussi, mais avec Daniel Bérubé, aussi, le deuxième album, comme là, ben lui, j'ai aimé ça à plein, parce que comme lui c'était un studio portatif. Puis, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il se déplaçait comme d'Edmundston à Clare, direct ici à la maison, et on enregistrait tout, tout ce qu'on pouvait. Chez toi, OK. Ouais, puis dans mon propre environnement. Fait que c'est ça comme ça. Ben, juste de faire ça, c'était quelque chose de. Oh non, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est une autre expérience, là. Ouais, puis c'est sûr, comme le premier album, tu sais, je l'aime bien, mais je pense que le deuxième va être peut-être un peu meilleur parce qu'il y a plus d'instrumentation dedans, plus il y a plus d'harmonie vocale, et c'est tout moi qui l'ai fait. Mais non, mais puis là, ben, c'est plus qu'on s'en va, ben plus on peut quand même se découvrir d'autres indépendances qu'on pourrait avoir, comme à l'avenir, comme par exemple avec mon audio interface que j'ai présentement, ben c'est de trouver un programme qui est quand même accessible pour nous. Avec le lecteur d'écran qu'on utilise, comme par exemple NVDA. Puis non, je pense que puis c'est sûr, comme avec de l'aide, même si c'est virtuel, avec de l'aide, là, on peut quand même foncer. Ben, c'est ça qui est beau. C'est ça. Puis l'aide, comme tu dis, même virtuelle, est très importante puis elle est très appréciée. Ça fait que. Oui, mais autant par téléphone, mais je pense que j'aime beaucoup mieux côté virtuel parce que tu sais c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup puis autant sur Messenger que sur Zoom ou FaceTime, peu importe. Mais on dirait c'est comme si finalement on serait ensemble tous les deux à la maison, mais pas à la même place. C'est ça, presque comme si là. Ouais. Et pourquoi pas ne pas l'utiliser justement toute cette technologie là, toute cette aide. Tout le réseau qu'on peut se créer par rapport à la technologie, puis à toutes c'est ça, toute la technologie qui est mise à notre disposition. Oui. Et on parlait de livres, donc tu fais de la lecture aussi? C'est un passe-temps que tu aimes bien, ça, faire de la lecture? Bien, c'est sûr qu'un temps, j'aimais plus ou moins ça. Peut-être ça dépendait peut-être des livres, mais c'est sûr, comme, admettons, je sais pas, admettons, des livres, moi, j'aime beaucoup, comme, mettons, des livres de science-fiction, ou bien des livres fantastiques, comme, admettons, Harry Potter, admettons, ou bien La Guerre des Étoiles, ou oui. Mais non, mais autant en braille qu'en audio, des audiobooks, des livres audio, c'est autant bon aussi parce que on dirait que c'est comme si tu serais comme d'un film en quelque sorte, surtout des livres audio qui a vraiment comme qui ont mis comme des effets sonores dans
pour accompagner aussi l'histoire. Tu trouves que ça ajoute non. beaucoup dans le... Oui. Oui, on dirait que c'est... Oui. Puis moi, ben, je me rappelle comme au secondaire, tu sais, j'avais participé à une pièce de théâtre, Fame. Ça a vraiment été incroyable aussi. Fait que on dirait que ça m'a aidé aussi à développer ma confiance, comme soit en musique ou parler parler à mon monde aussi. Puis... Ah oui, c'est que tu faisais tu participais dans la pièce, tu avais un rôle, puis tu... Oui. Ouais, plus je jouais de la musique à travers de ça aussi. Oui. Puis non, ben c'est sûr et certain que par rapport à tout ça, ben, on dirait que comme l'année passée, par exemple, on avait eu l'expérience de faire comme sur Zoom, comme on peut dire du audio theater. C'est comme du théâtre audio. Comme je pense qu'à la radio, dans ce temps-là, on avait comme des sketchs ou du théâtre vraiment en audio. Okay. que tu pouvais écouter à la radio. Puis on a comme fait cette expérience-là. Puis comme pour nous autres, on ne voit pas, on peut quand même comme faire croire comme à la personne, qu'on est comme dans notre personnage, puis comme on peut okay. on peut quand puis non, ça a été très, très plaisant à faire aussi parce que puis même comme présentement, j'écoute beaucoup de podcasts aussi dans Apple Podcasts, des très, très bons balados vraiment en audio. Puis moi, il y a une série que j'aime que j'ai aimé beaucoup écouter, c'était The Burn Photo, les photos brûlées, je pense. OK. Puis c'était vraiment un audio drama. C'est un podcast dramatique. Puis il y avait vraiment la description du personnage principal, qui décrivait son histoire. Puis tous les autres personnages, ils parlaient aussi à travers de ça. Fait que c'est comme si on était comme d'un audio film. c'est un audio movie. Ça faisait une bonne ambiance là, qui était. Ah non, c'est tellement incroyable. Puis c'était vraiment comme l'audio de description en même temps. C'était la description là. C'était incroyable. Puis mais aussi, j'écoute beaucoup de Ami Télé aussi, ou oui. AMI TV, AMI Audio aussi en anglais. Puis ça aussi, c'est vraiment intéressant parce que c'est autant comme des vidéos de description de telle émission, tel film, comme des émissions, admettons, comme je sais pas, Double Tap Canada, qui est diffusé sur à Mi-Audio. Puis puis eux, ils parlent de technologie et d'accessibilité. Puis il y a même d'autres émissions aussi, comme Now with Dave Brown, puis il y en a une personne que je connais qui une fois par mois, elle parle souvent, elle parle à Dave Brown, comme elle se fait interview, comme elle se fait donner une entrevue par rapport à sa localité à elle, comme qu'est-ce qui se passe dans notre communauté, comme en tant que personne non-voyante, tout ça, puis comme comment on se débrouille, malgré tout. Elle s'appelle Louise Burley, Louise Lévesque Burley. OK. Et comme elle est
c'est une personne qui était anciennement d'Edmundston, mais elle reste maintenant à Moncton. Puis je pense qu'elle a à peu près une 70, je pense. À peu près des 70. OK. Mais non, mais elle est tellement, elle est tellement gentille, tellement ouverte à toutes sortes de choses aussi. Puis elle entraînait souvent des chiens guides, des personnes avec des chiens guides. Puis même j'avais fait beaucoup de bénévolat aussi, comme à Edmundston, comme avec Pierre Lambert, justement. Ah, ben oui. pour la Fondation Mira, comme pour qu'est-ce qu'il faisait comme dans notre coin. Puis moi puis Ariane, on allait souvent jouer de la musique pour cette cause-là, parce que tu sais moi c'est une cause qui me touche beaucoup, tu sais, parce que même si moi je suis pas prêt à avoir un chien guide, mais il y a quelqu'un d'autre que oui, peut-être que il a besoin d'un chien guide, et c'est autant important. Ben, en tout cas, on sent que tu es impliqué et ouvert à plein de choses, que tu es intéressé par plein de choses aussi. Puis on sent que tu utilises les moyens qui sont mis à ta disposition pour faire des choses, hein, pour être créatif, Oui. pour être productif, puis pas trop t'ennuyer, j'espère aussi, tu sais, d'un sens, là, parce que... Ouais, non, c'est ça, parce que, non, on dirait qu'à chaque jour, présentement, tu sais, je me tiens occupé, tu sais, même si je suis à la maison, et mes parents travaillent dans le jour aussi, mais pour revenir au bénévolat, tu sais, j'en ai fait plein. C'est sûr que les derniers bénévolats que j'ai fait comme dans ma région, c'était 2 spectacles de Noël qu'on avait présentés. C'était par rapport à notre très bel hôpital d'Edmundston, la fondation de l'hôpital d'Edmundston. Comme on ramassait comme des fonds, comme on faisait des spectacles de Noël, comme afin de ramasser des fonds, comme admettons, dans le temps de Noël, comme pour des enfants malades ou de tout ça, dans nos régions. Et ça aussi, je trouvais ça autant important de faire ça, parce que tu sais, on donne peut-être quelque chose qu'on se rendait peut-être pas compte que la personne elle avait peut-être besoin de ça, puis ça peut être un traitement, ça peut être n'importe quoi dans le fond. C'est ça, des soins, toutes sortes de... Ben, c'est extraordinaire ça, Philippe. Je pense que tu nous as appris beaucoup de choses aujourd'hui à l'entrevue, parce que moi en tout cas j'ai toujours prôné que il existait des activités, des façons de se tenir occupé, puis de cultiver nos intérêts, puis de donner aux autres aussi, hein, par la même occasion, parce que par la musique, ça apporte beaucoup. Le bénévolat, ça apporte aussi beaucoup. Ça fait que... Oui, beaucoup. Alors, je suis très fier aussi de dire que faire du bénévolat, comme de démontrer du bon leadership dans notre région, dans nos régions respectives. Je pense que c'est autant important que de faire qu'est-ce qu'on fait comme juste pour son gagne-pain. Moi, j'aime beaucoup comme donner en retour, comme pour faire du bénévolat. Puis je pense, qu'on le veuille ou non, je pense que le bénévolat peut nous aider aussi peut-être à n'importe quelle personne qui a un handicap de se trouver peut-être un emploi un jour. Ben oui. Sait-on jamais? Ça donne de l'expérience, ça donne
c'est ça, du vécu à partager. Oui. Ah non, c'est vraiment exceptionnel. Puis on dirait, je peux pas comme juste m'en passer du bénévolat parce que quand il y a quelque chose qui me préoccupe beaucoup, ben tu sais, j'essaie de faire en sorte, ben c'est sûr avec de l'aide, parce que tu sais, je peux pas être seul dans ce projet-là parce que ça prend une très bonne équipe en arrière de toi, parce que comme on dit, on peut pas être seul dans un projet, tu sais, faut. Non, c'est ça. Tout seul, on avance moins vite. Hein, ça prend. Ah non, non, c'est sûr. Et ce qui est important aussi, c'est que bon, tu sais, le bénévolat t'apporte beaucoup aux gens et le bénévolat t'apporte à toi aussi. Ça fait que c'est. Oui. C'est un beau partage dans les apports que ça donne. Ah oui. Hey, on va se laisser là-dessus, Philippe. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté de participer. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on va garder contact, toi puis moi, par les réseaux sociaux. Puis j'espère que les gens aussi vont entrer en contact avec toi pour diverses choses, hein, puis pour discuter s'ils le veulent. Mais moi, je les invite à le faire. J'ai adoré faire l'entrevue avec toi aujourd'hui. Ben, un gros merci à toi et aussi à Pierre Lambert aussi qui m'avait parlé de toi aussi. Et non, ça a vraiment été plus qu'un plaisir de partager cela avec vous tous. Ben, plaisir partagé. Alors, un gros merci encore une fois. Merci beaucoup. C'était Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Collaborateur bénévole. Présentatrice, Katia Darèche. Recherchiste, Pierre Saint-Onge. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Pour toute question, commentaire ou si vous désirez écouter ou réécouter nos entrevues, visitez notre site web au www.martinchouinard.com. En terminant, il est important de prendre note que les opinions émises par les invités entendus dans ce balado leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À bientôt!